Hein? Zéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, le film où les séries... Bonsoir. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle de séries et de films qu'on a vus récemment, sans hésiter pour spoiler. Bonjour Gauthier, bonjour Julien. Bonjour Stéphane, bonjour Julien. Bonjour Gauthier, bonjour Stéphane. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, c'est un épisode de recommandation, puisqu'aujourd'hui, on va faire une recommandation sur Star Trek Discovery, la série Netflix qui a commencé il y a quelques semaines de ça, et que Julien et moi avons commencé à regarder. Toi, Gauthier, tu n'as pas regardé, c'est ça, hein? Du coup, effectivement, je ne l'ai pas regardé et j'aimerais te corriger immédiatement pour dire que ce n'est pas une série Netflix. Elle est dispo en France sur Netflix, mais c'est pas Netflix qui l'a produite. Ils les ont peut-être coproduits, mais rien de plus. C'est vrai, tu fais bien de me reprendre. Puisque aux États-Unis, elle n'est pas du tout sur Netflix. Voilà. Donc du coup, ouais, moi je l'ai pas vu du tout parce que bon, déjà les Star Wars, j'ai bien aimé, mais bon, j'étais pas fan. Star Trek, le film que j'ai vu, était pas le meilleur du monde non plus. Alors après, faut faire attention. Star Trek, c'est pas du tout du Star Wars. Ouais, Et pourquoi alors on voit R2D2 dans Star Trek, dans l'espace, en train de voler? Ah ah! Quoi? De quoi tu parles? Je sais pas, c'est un Hollander, on s'en fout. Non, alors allez, continue à discuter. De quoi t'es en train de parler? Comment ça, les deux dans Star Trek, dans l'espace en train de voler? Je sais pas Mais qu'est-ce qu'il alors, raconte. continue à discuter, je Dans vais le le passer film qui pendant est qu'on... sorti récemment? Non, dans le premier film, le film récent, dans le premier film récent, voilà. Ah oui, après c'est peut-être un clin d'œil qu'ils ont fait au truc, mais c'est tout, quoi. Si c'est ça, c'est un clin d'œil mal placé, mais bon. Ah, mais Oui, c'est peut-être juste un clin d'œil. C'est juste pour dire, oui, attention, tous les fans de Star Trek ne détestent pas Star Wars. C'est tout. Ouais. C'est tout. Non, mais c'est complètement R2D2. Star Trek Into Darkness, je vais le passer pour les gens. Je vais le passer pour les gens. F11, voilà. Le film de 2003, il y était déjà. Je vais le montrer aux gens. Tout de suite, de ce pas. Hop. Je vais le mettre en grand pour que les gens voient bien. Hop. Voilà. Là, on le voit bien. C'est bien. R2D2. Donc, celui de 2003. Voilà. Bien zoomé. Oui, mais sorti de ça, il n'y a aucun lien. Sorti de ça, il n'y a aucun lien entre les deux. Oui, c'est Ça clair. prouve bien que c'est dans le même univers, quand même. Mais non, c'est pas du Oui, tout dans le, mais je sais. c'est carrément pas dans le même Mais je- univers, mais absolument pas, mais pas du tout. Mais je Oh sais mon ça. Dieu, tous les fans de Star Trek et de Star Wars à travers le monde sont en train de se retourner dans leur lit, dans leur canapé. Oh, c'est horrible, je suis en train de dire. Mais non, c'est pas du tout dans le même univers, mais absolument pas. Pas du tout. Et pourtant, moi, je suis pas un fan intégriste de Star Wars ou de Star Trek. Je suis pas du tout ce genre-là. Comme Marvel et DC, j'ai pas de préférence, en tout cas, au niveau des deux univers. Mais non, c'est deux univers complètement différents. D'un côté, t'as Star Wars, qui est un univers, un space opéra, oui, Enfin bref. Du coup, non, moi, je disais ça se ça ressemble pour... pas du tout. Ça se ressemble pas du tout. Ça se ressemble pas du tout. Star Trek, c'est de l'exploration. C'est de l'exploration pure et simple. C'est des pionniers. Voilà, c'est pas du tout pareil. Pas du Ouais, tout c'est pareil. l'origine story de Star Wars, que c'est tout au début quand ils ont commencé à explorer, quoi. C'est ça. Non, en vrai, je dis ça. Non, arrêtez-vous. Je disais ça pour troller. Et je voulais juste préciser qu'effectivement, il y avait un caméo d'R2D2 dans les films Star Trek. Et ça m'avait fait rire. Et c'est tout ce que je sais de la série. Parce que j'ai vu le premier film que j'ai trouvé pas exceptionnel, pas trop mal, mais pas exceptionnel. Mais quel premier film t'as vu? Le premier film récent. Ah, voilà. Donc celui de 2002 ou 2005 ou 2010. Parce qu'il y en a 7 ou 8 avant, quand même. Ouais, non, mais j'ai pas vu ceux des... Les trucs, je les ai pas vus non Ouais. plus. D'accord. Et du coup, voilà, c'est pas... Moi, les space opéra, en général, déjà, c'est pas spécialement mon truc, en fait, parce que c'est souvent... C'est souvent une excuse pour raconter une histoire qui est pas forcément folle, quoi. De mon point de vue. Voilà. Après, enfin, Mais bon, le postulat de départ de Star Trek, voilà, c'est de l'exploration. Donc les mecs, ils explorent des planètes, ils découvrent des nouvelles espèces, ils lient des relations plus ou moins. Enfin,
positive ou pas avec d'autres races. Après voilà, après ça va pas plus loin non plus. Hein. Ah non, C'est mais pas, oui, c'est pas une histoire complètement folle. Hein. après, là, ça fait 5 minutes qu'on parle du fait que j'ai pas regardé Star Trek. Je pense qu'on va pouvoir passer à votre discussion à vous deux. Voilà. Donc, je vous passe la parole. Ah, À vous, les studios. Après voilà, après Star Trek Discovery, bah écoute, moi j'avoue que j'ai vu les 4 premiers épisodes, c'est ça, et j'ai accroché au ton de la série. C'est bah voilà, c'est une Star Trek classique. Et puis là, maintenant, il y a des petits complots, des petites intrigues, des petits non-dits, etc. Donc, qui a été rajouté par rapport à tout ce qui se passe dans les séries maintenant, où il faut absolument qu'il y ait des traîtres ou des personnages un peu ambigus, que le héros, tu sais pas s'il est méchant ou si non, c'est juste qu'il est passionné, voilà. Donc il y a un peu de ça, mais malgré tout, non, j'accroche au personnage, j'accroche à l'univers. Ça me paraît assez cohérent, en tout cas pour un début, et c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Après, toi, Julien, t'en as pensé quoi? C'est vachement sympa. Après, moi, le côté traître, tout ça, je l'ai pas trop vu dans la série. Ils visent quand même tous le même objectif, etc. Donc, au niveau des mêmes espèces, etc. Ils ont resté le même objectif. Alors, ils vont pas forcément sur le même, ils suivent pas forcément le même chemin, comme au début. Mais après, je trouve qu'ils suivent le même objectif. Il n'y a pas forcément de traîtrise dans ça. Ils semblent Bah, assez soudés. je sais pas, le nouveau capitaine, là, le capitaine du Discovery, tu sais pas trop ce qu'il recherche en fait. Il a l'air un peu bizarre, Il veut écraser tout le un monde, peu peu importe ce que mystérieux, un peu juste. Ouais. Je lui fais pas confiance à 100%. Ouais, non, mais oui. Il veut écraser tout le monde, peu importe ce que ça coûte, quoi. C'est ça. C'est bizarre que tu l'aimes pas, Steph, du coup. Je suis absolument pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas parce que je pense que les forts doivent écraser les faibles que pas du tout. Je ne pense absolument pas ça. Hein. C'était juste une blague. Du coup, Je préfère le préciser avant de me faire détester par tout le monde. et Star Trek, cette série, c'est un nouveau départ un peu, non? Ça reprend rien par rapport à l'histoire, il me semble. Non, ça reprend rien par rapport à l'histoire. Ici, après, je dis pas de bêtises, ça doit se placer 10 ou 15 ans avant, avant la série avec le capitaine Kirk. Voilà. Donc avant Star Trek classique. Quoi. Ok. Du coup, ouais. Voilà. Mais franchement, non, je trouve que non, ça a été bien remis au goût du jour, que les personnages sont plutôt bien construits, que le personnage principal, Michael Burnham, est plutôt pas mal. Franchement, j'avoue que. Comment? Une fille à préciser. Oui, c'est une fille. Ah, c'est une fille, pardon. Michael. Ouais. Ouais, cette humaine qui a été élevée par des Vulcains, etc., etc. Non, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pas mal. J'ai hâte de voir la suite. C'est quoi l'intrigue de la série? L'intrigue de la série, c'est donc ça commence. On est sur l'USS Shenzhou avec donc l'officier Michael Burnham qui est l'officier en second. Donc, qui, tu vois qu'il y a une relation qui a l'air très fusionnelle avec le capitaine. Donc voilà, et puis il se dirige vers la bordure extérieure du monde connu par la Fédération. Ils découvrent un objet Klingon, ils vont voir ce qui s'y passe. Là, il y a un vaisseau Klingon qui arrive. Des décisions sont prises. Alors, l'histoire de Michael Burnham fait qu'elle déteste les Klingons puisque ils ont détruit la base où elle était avec toute sa famille et tous les siens, etc., etc. Et que quand elle voit le vaisseau Klingon, elle dit qu'il faut les attaquer parce que c'est des Klingons et qu'ils ne connaissent que ça. Les Klingons qui, eux, essayent de s'unifier et veulent aussi avoir leur part du gâteau dans l'univers et qui justement se préparent à déclarer la guerre à tout le monde qui dirait qu'ils viennent en paix. Et justement, à ce moment-là, donc sur le vaisseau, Michael Burnham se retourne contre son capitaine en disant qu'il faut protéger tout le monde en, entre guillemets, montrons aux Klingons qu'on est prêt à tirer. Mais finalement, ça se passe pas comme ça. Et puis, le capitaine reprend connaissance et va dire aux Klingons qu'ils viennent en paix. Ce à quoi les Klingons vont riposter directement en attaquant. Et donc là, il y a une masse de vaisseaux Klingons qui arrivent, des vaisseaux de la Fédération qui arrivent, et puis c'est le début de la guerre contre les Klingons.
Alors, je te Euh, coupe une seconde. Déjà, Julien, tu disais que c'était pas pour ça qu'elle voulait tirer dessus? Parce que c'était. Comment ils s'appellent ceux qui ont les oreilles pointues, Spock et tout des là? Vulcains. Les Vulcains, voilà. Ils ont réussi à avoir la paix avec les Klingons parce qu'ils les ont de suite agressés. Ils Oui, c'est font un ça. rapport de force directement avec les Klingons. Enfin, les Vulcains, ils pensent ça. Et du coup, elle a suivi cette démarche. Ah oui. Direct, un rapport de force. Ouais, Faut donc les c'est pas, agresser pour avoir la paix. ouais, c'est pas parce qu'ils connaissent que ça et qu'on veut les tuer, c'est pour, au contraire, Oui, Pour mais avoir avoir le respect, quoi. elle a quand même un ça. fort ressentiment. Elle Oui, a bien quand sûr. même un fort ressentiment pour les Klingons. Elle n'hésite pas à les attaquer. Ouais. Et du coup, après, Ouais. l'histoire de la série, c'est juste la guerre entre les deux? En gros. Et non, et en fait, ce qui se passe, c'est que elle est accusée en fait d'avoir provoqué la guerre, du fait que elle ait voulu montrer aux Klingons qu'ils pouvaient justement les attaquer et qu'ils allaient les attaquer. Donc ils disent qu'en fait c'est ça qui a provoqué la guerre, alors que pas du tout. Au contraire, entre guillemets, puisque la guerre a été provoquée parce que le capitaine a dit qu'il venait en paix. Voilà. Et donc Michael Burnham est considéré comme une rebelle, ce qui ne se fait pas dans, dans la société telle qu'elle est définie maintenant, cette société un peu utopique. Il n'y a plus de rebelles, plus rien. Donc elle est considérée comme étant une rebelle et mise aux arrêts. Et donc on la retrouve ensuite 6 mois plus tard, là où elle va entrer donc sur l'USS Discovery et qu'elle va découvrir que maintenant donc ils sont vraiment en guerre contre les Klingons et que c'est un petit peu une marche à l'armement pour savoir qui va gagner entre les Klingons et la Fédération. Ouais, donc c'est l'histoire de la guerre, quoi. En gros. C'est ça. D'un vaisseau de elle particulièrement sur elle. Quoi. Mm. Parce qu'elle est vachement douée, etc. Mm. Elle a toute la connaissance vulcaine avec l'esprit humain, on va dire. Mm. Le cœur humain. Exactement. C'est mignon. Et Exactement. ça ressemble à quoi, un Mais Klingon? franchement, non, C'est moche. c'est plutôt bien fichu. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit ça ressemble à quoi, un Klingon? À ce à quoi Julien m'a répondu immédiatement, c'est moche. Ah oui, non, c'est pas très beau. On dirait une patate. Surtout ceux-là en plus. Surtout ceux-là qui ont l'air enfin, ils se disent être des Klingons purs, etc., etc. Ils ont pas un poil sur le caillou, ni que dalle. Enfin, ils sont loin des Klingons. Enfin, ils ressemblent pas aux Klingons qu'on a vus ensuite plus tard, en tout cas. Mais ouais, non, ils sont pas top. Ils sont pas très jolis. Ok. Mm. Ok. Moi, j'ai rien d'autre à dire, je connais pas la série. Ok, bah écoute, si Julien, tu as rien à rajouter. Non, rien de plus. Sinon, après, on raconte toute l'histoire, quoi. Ouais, après. Oui, c'est pas faux. Sinon, après, on risque de raconter toute l'histoire. Alors, Eh bien, écoutez, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode des gros spoilers, parce qu'on est des gros spoilers. t'aimes bien les répétitions dans cette partie de toi, hein? Comment ça? J'ai envie de te couper. Tout ça parce que Gay, il n'a pas pu commencer l'épisode correctement. On va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Ouais. Ouais. Ah oui.